Sage 100, gestion de production, l'offre de Sage pour les PME-PMI. Alors, découvrons ensemble l'ordre du jour de cette présentation. Tout d'abord, Aptiv Cyborg et Sage en quelques chiffres. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet et on va passer un peu de temps sur cette présentation de l'offre Sage 100 gestion de production. Le découpage, le couple fort que forment Sage 100 gestion commerciale et Sage 100 gestion de production, les bénéfices de cette solution. Et puis, bien entendu, nous passerons un peu de temps sur une illustration dans le produit pour que vous puissiez bien prendre en considération et mesurer à la fois l'ergonomie et puis l'ensemble des fonctionnalités de dossier technique, le calcul des besoins nets, la planification, le suivi d'atelier, la qualité et la GMAO. Et donc, bien entendu, les questions ensuite. Allez, c'est parti. Alors, en quelques chiffres, Aptiv Cyborg, nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions de gestion depuis plus de 25 ans. Nous fêterons nos 30 ans l'année prochaine. Sur l'année 2015, Aptiv Cyborg a réalisé un peu plus de 47 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et Aptiv Cyborg, ce sont 365 collaborateurs répartis sur 13 agences. 13 agences réparties quasi uniformément sur toute la France, qui nous permet de vous assurer une réelle proximité pour vous accompagner au mieux. Aptiv Cyborg, ce sont 3300 clients sous contrat, et nous vous remercions d'ailleurs d'être parmi eux. Notre métier s'oriente autour de 3 axes, donc conseiller, déployer et accompagner. Alors conseiller, c'est vous conseiller dans le choix de la solution, de la meilleure des solutions au regard de votre contexte, de vos spécificités, de votre expression de besoin. Ensuite, bien sûr, déployer cette solution chez vous, avec vos collaborateurs et les nôtres, et puis vous accompagner tout au long de la vie de cette solution, voire même vous accompagner à faire évoluer cette solution par la suite. Nous avons 2 partenaires, on va dire, principaux, Microsoft et Sage. Aujourd'hui, nous allons faire un focus plus particulier sur Sage, et nous avons également d'autres partenaires que nous appelons nos alliances technologiques, qui proposent des solutions qu'on va appeler complémentaires aux solutions de Microsoft et de Sage. Donc justement, Sage et Aptiv Cyborg, c'est une longue histoire, c'est plus de 25 ans de collaboration. Nous avons chez Sage le plus haut niveau de certification, ce qui signifie que nous sommes centre de compétences, et ce qui signifie donc que nous pouvons réaliser et assurer le centre de la maintenance des solutions Sage. Et l'ensemble des collaborateurs Aptiv Cyborg, commerce comme consulting, sont certifiés par l'éditeur. Donc voilà en quelques chiffres Sage et Aptiv Cyborg. Je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet de cette gestion commerciale et de la gestion de production. Alors, on est vraiment sur un couple fort de l'industrie, puisqu'il y a une réelle complémentarité entre Sage 100 gestion commerciale et Sage 100 gestion de production. Avec la gestion commerciale, vous allez gérer votre portefeuille de commandes, vos stocks, et avec la gestion de production, vous allez pouvoir anticiper vos besoins, planifier la production dès la réception des commandes clients. Donc l'idée, c'est de pouvoir optimiser la coordination entre le bureau et l'atelier, et également d'avoir cette optimisation au niveau des coûts, des délais, une meilleure réactivité et une meilleure cohérence. Donc on est vraiment sur une unité et une complémentarité de ces 2 solutions. L'offre Sage 100 gestion de production est une offre qui peut être modulaire ou intégrée. Donc la signification, c'est qu'on peut, j'allais dire, commencer avec une petite solution de gestion de production, ou en tout cas une solution avec un périmètre relativement restreint, et puis évoluer et faire évoluer sa solution avec un certain nombre d'ajouts fonctionnels ou d'options pour pouvoir justement arriver jusqu'à la solution qui s'appelle Sage 100 Business Management Solution ou Sage 100 Entreprise Industrie. Donc, en tout cas, une solution, on va dire, de base et des compléments, des options qui vous permettent, en tout cas, d'avoir une gestion des gammes,
des nomenclatures, de pouvoir traiter la planification des ordres de fabrication en tenant compte des contraintes d'outillage de personnel, des contraintes de matières premières, et d'avoir un suivi en temps réel de la fabrication. On va voir aussi, bien entendu, un calcul des besoins qui intègre la génération des prévisions de vente, les provisions d'achat et les ordres de fabrication. Et puis, vous le verrez, la gestion et le suivi des contrôles qualité. Alors, cette gestion de production, c'est une solution qui va vous permettre de travailler en 4 étapes. Donc d'abord, vous allez pouvoir gérer la préparation de votre, on va dire, travail, mais ça va être de vérifier la disponibilité des ressources et de mesurer et de vérifier la capacité à l'instant T de ces ressources, et ensuite, bien entendu, de lancer votre calcul du réapprovisionnement. Ensuite, une fois que votre calcul aura été généré, vous allez pouvoir de fait planifier les gammes opératoires, les nomenclatures, et puis ordonnancer et planifier l'ensemble de ces éléments sur une notion de capacité finie, puisqu'on pourra gérer cette capacité finie. Ensuite, dans votre atelier, vous allez avoir à votre disposition les fiches suiveuses avec la possibilité d'utiliser des codes barres pour pouvoir scanner les opérations. Vous pouvez gérer la consommation des ressources et le suivi des temps en temps réel ou de façon différée. Et vous aurez une vision synthétique de la production en cours de telle façon à ce que vous puissiez réagir et anticiper face aux imprévus pour pouvoir justement prendre les bonnes décisions avec l'ensemble des éléments à votre disposition. Ensuite, dernière étape, si j'ose dire, l'analyse, c'est-à-dire que vous allez avoir à votre disposition un certain nombre d'indicateurs standards, mais également personnalisables, pour pouvoir mesurer la rentabilité de la production, comparer le coût de revient prévu et le coût de revient réalisé, et puis disposer également de tableaux de bord et d'indicateurs de performance. Vous allez le voir, on est sur une solution qui est intuitive, et l'intégration entre la gestion commerciale et la gestion de production est extrêmement transparente et se fait de façon très fluide. Alors, quels sont les services qui vont pouvoir bénéficier de cette solution dans l'entreprise? De nombreux services dans l'entreprise vont pouvoir bénéficier de cette solution. Alors, bien entendu, le responsable ou le directeur de production est concerné par cette solution, mais également le service des méthodes et le service conception va pouvoir travailler avec la partie deviseur technique. La planification va être amenée à utiliser cet outil. Les différents ateliers vont pouvoir faire de la saisie et disposer d'informations pour le suivi de la fabrication. Le service maintenance avec la gestion des maintenances des appareils. Le service approvisionnement qui va pouvoir travailler bien entendu au-delà de la partie achat, mais également sur les notions de contrôle qualité en collaboration justement avec le service qualité, et puis le service lancement et ordonnancement qui lui aussi va pouvoir utiliser cet outil. Donc vous voyez que c'est un outil qui va vraiment permettre de répondre à un grand nombre de besoins à l'intérieur de votre atelier au sens large du terme et de tous les aspects de la production. Alors, cette gestion de production, c'est un outil qui va vous permettre de gérer l'intégralité de votre cycle de production, de la génération de l'ordre de fabrication jusqu'à la planification, en passant par la maîtrise de vos délais de livraison. Alors, on est sur une ergonomie intuitive, encore une fois, vous allez le voir, ce qui permet quand même, mine de rien, une prise en main facilitée pour les personnes qui vont être amenées à utiliser cet outil. On est sur un outil qui va vous permettre de réaliser une planification et un ordonnancement qui sont performants. On va pouvoir travailler en capacité finie et en capacité infinie. On va pouvoir du coup optimiser la prise de décision sur la planification de vos productions. Et vous allez pouvoir analyser précisément l'adéquation entre la charge et la capacité. Vous allez avoir un outil de calcul des besoins nets à date, là encore dans un souci d'optimisation de la gestion de vos approvisionnements pour pouvoir, vous le savez encore mieux que moi, gérer au mieux les coûts d'approvisionnement.
Vous allez aussi pouvoir, dans cet outil, utiliser la gamme opératoire. Et cette gamme opératoire, elle peut être adaptée à tous les métiers de la PMI, pas forcément de secteur d'activité privilégié. Vous allez disposer d'outils de suivi et de reporting, alors avant, après et pendant la production. Et puis, cette champ gestion de production, c'est aussi un suivi de fabrication atelier très opérationnel, puisque vous allez pouvoir gérer les ordres de fabrication, les données techniques, les temps machines, la main-d'œuvre, en temps réel et ou en différé, de telle façon à faciliter le travail des opérateurs. Également, dans cet outil, cette champ gestion de production, on va avoir la possibilité d'améliorer et de mieux gérer la sécurité puisqu'on a une gestion de la traçabilité. Cette gestion de la traçabilité est indispensable dans de nombreux métiers de l'industrie et donc on aura une gestion de la traçabilité en amont de la production comme en aval une fois que les produits seront réalisés. Et puis, à vous de définir et de gérer vos priorités de production. C'est-à-dire que c'est vous-même qui allez pouvoir indiquer vos priorités de production. Est-ce que ce sont plutôt les délais de livraison? Est-ce que ce sont plutôt les ressources? Et du coup, vous allez pouvoir choisir les options qui vous correspondent grâce aux différentes simulations qu'il est possible de réaliser dans cet outil. Et puis, on a à notre disposition une GMAO, donc une gestion et une intégration de la maintenance curative et préventive à l'intérieur du planning de production, de telle façon à ce qu'on évite, autant que faire se peut, les surprises de machines non disponibles pour cause de maintenance, par exemple. Alors, parmi les dernières nouveautés que nous allons illustrer, ou en tout cas parmi les dernières nouveautés qu'on souhaitait mettre en évidence cet après-midi, on a les scénarios de contrôle, donc pour améliorer la gestion de la qualité, avec donc la possibilité de définir vos propres scénarios de contrôle en fonction de votre métier et de vos besoins. On a une traçabilité et un statut des lots qui a été amélioré, donc de telle façon à ce que vous puissiez avoir une lecture et plus de facilité dans le suivi et la traçabilité des lots et des numéros de série. On a aussi un deviseur à notre disposition pour pouvoir créer des devis techniques. Le CBN, alors j'allais dire encore et toujours plus intelligent et orienté achat, avec de plus en plus d'informations, non seulement pour la partie approvisionnement en termes de quantité, mais de plus en plus d'informations pour mieux choisir le fournisseur le plus pertinent par rapport à vos contraintes, par rapport à ses conditions. Donc des informations pertinentes pour pouvoir vous aider au choix et la gestion des rebuts dans le CBN. Également une gestion des équivalences dans les nomenclatures pour vous permettre une plus grande souplesse en cas de rupture de composants par exemple, et puis la gestion de la maintenance. Alors un autre sujet qu'on ne pourra pas vous montrer aujourd'hui parce qu'il est annoncé pour la prochaine version, la V9, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, c'est la présence du PIC PDP, donc du plan industriel de production, qui donc commercial et de production et qui sera disponible donc sur la version de fin d'année. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Je vous propose maintenant de voir tous ces éléments en images. Je vais laisser la parole à Bertrand Pellissier et je reprendrai le micro en fin de présentation. À toi Bertrand. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Donc nous allons effectivement regarder ensemble dans le produit ces différents éléments. Et à commencer par ici la présentation du menu qui va être le déroulé de cette présentation. Donc la première partie, il s'agit des données techniques. Donc en récupérant toutes les données issues de la gestion commerciale, notamment les stocks, les commandes d'achat, les articles, les clients, les fournisseurs, nous allons ici, au niveau des données techniques, enrichir le dossier technique de l'article, donc à savoir les gammes et les nomenclatures. Ensuite, ici, on va retrouver les tiers, le calcul des besoins, qui va être donc la première moulinette que l'on va voir ensemble, donc pour gérer l'offre et la demande. Ensuite, nous allons voir
la planification, donc planification de planification, une planification à capacité finie et une planification à capacité infinie. Ensuite, le suivi de fabrication avec donc l'acquisition atelier en temps réel ou en différé, ainsi que la sous-traitance, la traçabilité. Ensuite, on passera en fin de démonstration sur donc, les outils connexes comme la GMAO, la gestion de la maintenance, la qualité et le deviseur. Alors, les données techniques. Donc ici, nous récupérons tous les articles que vous avez en gestion commerciale. Et sur ces articles-là, on va pouvoir, donc effectivement, sur les produits finis notamment, enrichir le dossier technique avec la saisie possible d'une gamme et d'une nomenclature. Donc, au niveau nomenclature, on a la possibilité effectivement de décrire tous les composants et matières premières qui rentrent dans la composition du produit, avec ici une quantité pour X quantité par an, avec la possibilité également de gérer des arrondis, très utile notamment pour définir par exemple le nombre de palettes, le nombre d'articles qu'on vient mettre sur une palette, et dans ce cas-là on commandera que des palettes entières et non pas des décimales de palettes. Possibilité également de gérer des taux de rebut directement dans la nomenclature qui sera pris en compte dans le calcul des besoins. On peut également préciser à quelle opération on a besoin des différents composants, ceci afin d'optimiser le RAPRO et surtout la disponibilité matière, c'est-à-dire par rapport à la planification, est-ce que mon opération planifiée à telle date, est-ce que j'ai tous les éléments nécessaires pour faire ma fabrication. Ensuite, on va retrouver la gamme opératoire. Donc la gamme opératoire avec une ou plusieurs opérations. Des opérations qui peuvent être des opérations internes ou des opérations externes, notamment sous-traitées. Une opération, on va la définir avec sa désignation et surtout sur quel centre de charge je vais réaliser cette opération. La notion de centre de charge est très importante puisque un centre de charge est un regroupement de ressources capable de traiter une même opération. Donc si jamais vous avez des machines identiques, on va pouvoir directement désigner la désignation du centre de charge et c'est le planning qui va s'occuper de manière automatique à distribuer les opérations de ce centre de charge sur les différentes ressources. Ensuite, on va retrouver les temps. Donc les temps qui peuvent se gérer aussi bien en temps unitaire, donc heure centième, avec notion de temps de réglage et temps de production. Donc, temps de production qui dépend de la quantité, en fonction des quantités à produire. Temps de réglage qui ne dépend pas des quantités. On peut, si on le souhaite, dissocier les temps entre les temps machine et les temps manœuvre, ou tous les regrouper dans un temps machine. On peut travailler également en temps de cycle, donc en secondes, en cadence théorique, donc nombre de pièces à l'heure, et on peut également travailler en batch, notamment dans les domaines comme le traitement de surface ou le traitement thermique, où on va spécifier le nombre de pièces que l'on va réaliser en un batch, et du coup, combien de temps va durer un batch. Donc ça, notamment, par exemple, dans un four, je peux mettre 10 pièces dans une fournée. Si j'ai un OF de 20 pièces, ça veut dire que je vais faire 2 batchs, donc 2 fois le temps indiqué. On va pouvoir gérer également au niveau des temps la notion de chevauchement. Est-ce que je peux commencer à produire l'opération suivante à partir d'un certain nombre de pièces produites sur la phase précédente? On va avoir également des notions de temps d'attente. On va également pouvoir spécifier donc ici des instructions de contrôle ou de fabrication, différents critères comme est-ce que j'ai nécessité d'avoir un contrôle qualité avant de production, est-ce que du coup ça va être bloquant ou pas bloquant. Je vais pouvoir spécifier également les outils et outillages dont j'ai besoin sur cette opération. Et ces outillages, je vais pouvoir, si je le souhaite, je peux venir les gérer en tant que contrainte de planification. C'est-à-dire que dans la planification à capacité finie, donc il y a un ordonnancement, je vais pouvoir demander à vérifier si ma machine est disponible à la période demandée, mais je vais pouvoir en plus, si je le souhaite, rajouter le fait que mon outillage est lui aussi critique. Et dans ce cas-là, je vais demander à ce que mon outillage aussi soit disponible à cette date-là. C'est-à-dire qu'on va vraiment intégrer l'outillage dans le planning et la disponibilité de l'outillage. Sinon, on peut simplement le conserver en tant qu'information.
Ensuite, ici, dans données spécifiques, c'est là où on va pouvoir associer X documents à mon opération, donc des documents de type PDF ou autres que vous venez chercher sur votre réseau, qui seront liés directement à cette opération, et que je vais pouvoir, si je le souhaite, imprimer lors de l'édition de Malia SEDOF. Je vais avoir également cette notion de données techniques directement au niveau de la gamme opératoire, c'est-à-dire ici, j'ai aussi données spécifiques, je peux aussi associer des documents concernant ma gamme opératoire. Donc pour chaque opération, pour chaque gamme, et également au niveau de l'article, je peux venir aussi y associer des plans par exemple. Je peux également, donc comme je l'ai spécifié, avoir des opérations dites de sous-traitance, c'est-à-dire spécifier quel est le sous-traitant, le nombre de jours pour réaliser cette opération de sous-traitance, et ici, quelle va être la référence article correspondante avec mes différentes tarifications que j'ai au niveau de ma gestion commerciale pour passer la commande. La sous-traitance va être planifiée sur un centre de charge qui du coup lui va être à capacité infinie puisqu'on va venir planifier les délais sur ce planning. Et donc ça va s'insérer au niveau du planning entre mes différentes opérations qui sont des opérations internes. Donc voici la gamme opératoire, la nomenclature. Sur l'article, également des compléments d'information, comme notamment le délai de fabrication en jours, c'est-à-dire le cycle, qui va nous permettre de cadencer à capacité infinie, jalonner donc du coup nos différents OF et donc du coup besoins liés à l'OF, donc les composants et matières premières. Notion de délai de péremption également, de quantité minimum de lancement et multiples de lancement. Et après, différentes informations qui vont permettre d'être plus fin au niveau des différents outils, comme pour le calcul des besoins par exemple, savoir est-ce que s'il s'agit par exemple d'un composant ou d'une matière première, est-ce que la criticité est majeure, mineure, critique en cas de défaut de présence, et également en termes toujours de calcul des besoins, la notion de cycle de vie. Est-ce que mon article, c'est un nouvel article que je mets sur le marché, donc est-ce que je suis en phase de lancement, ou est-ce qu'au contraire, ça fait quelques années, quelques mois, et donc je suis en phase de maturité, et au contraire, est-ce que je suis en déclin? Donc tout ça, ça va nous servir essentiellement pour la gestion du calcul des besoins, dans le sens surtout prévision et quelle tendance je vais utiliser, quel calcul pour calculer mes prévisions, à savoir est-ce que ça va être du constant ou est-ce que ça va être plutôt du linéaire. Donc voilà au niveau des données techniques. Il y a d'autres éléments notamment qu'on va devoir définir au préalable, comme les machines, quelles sont les différentes machines que j'ai dans mon atelier. Alors machine ou poste de travail, parce que ça peut être des personnes, mais évidemment. Donc dans ce cas-là, on va parler plutôt de poste de travail. Et ici, donc pour chaque ressource, je vais définir dans quel centre de charge cette ressource est utilisée, et surtout, quels sont les horaires. C'est-à-dire qu'on va venir définir pour chaque ressource vraiment les plages horaires dans lesquelles la ressource travaille. Et ça va nous servir notamment pour le planning à capacité finie, puisqu'on viendra planifier spécifiquement dans ces plages horaires d'ouverture. On va pouvoir également donner certains éléments, comme est-ce que cette machine est définie et gérée au niveau de la maintenance. Est-ce qu'au niveau de la planification, je planifie les temps théoriques, ou est-ce que justement je viens mettre un pourcentage de rendement que je vais calculer éventuellement grâce à un TRS, TRG, pour justement dire que mon opération va durer un petit peu plus longtemps que le théorique, parce qu'aujourd'hui, je ne maîtrise pas entièrement ma machine et elle tourne qu'à 80%. Voilà. De la même manière, je vais aussi définir ici mes différents outillages. Et pour chaque outillage, je vais retrouver de la même manière des informations donc, sur la zone géographique, la section, etc. Est-ce que ça appartient à un client ou est-ce que ça nous appartient? Le calendrier, est-ce que c'est géré en maintenance? Et si oui, c'est géré en maintenance, je vais pouvoir suivre le nombre d'utilisations de ces outillages, qui va me permettre justement de savoir à quel moment je vais devoir le réviser, et également tous les pointages qui ont été réalisés, toutes les maintenances qui ont été réalisées sur cet outillage. Donc voilà pour les données techniques. Une fois
que notre dossier technique a été réalisé et complété, on va pouvoir utiliser les différents outils que l'on a à notre disposition. Donc le premier outil étant le calcul des besoins. Donc le calcul des besoins va essentiellement être utilisé et la base de calcul va être la nomenclature de nos articles. Donc chaque article qui va avoir une nomenclature, on va venir étudier cette nomenclature. S'il s'agit de produits de négoce, ça va être directement le produit fini que l'on va analyser. Et donc ce calcul des besoins va être le calcul entre, ou du moins l'offre et la demande, c'est-à-dire d'un côté on va analyser toutes les commandes clients. On va regarder sur chacune des lignes de commande client quels sont les articles commandés, à quelle quantité et pour quel délai. Et à ce moment-là, le calcul va regarder est-ce que j'en ai en stock à ce moment-là. Si j'en ai pas en stock, est-ce que j'en ai en fabrication à ce moment-là? Et si j'en ai pas en fabrication, il va proposer de fabriquer. S'il propose de fabriquer, il va regarder s'il y a une nomenclature. S'il y a une nomenclature, il va détailler chacune des branches de nomenclature, regarder si tous les composants, les matières premières, je les ai à ce moment-là. Sinon, le cas échéant, est-ce que je les ai en commande d'achat? Et si ce n'est pas le cas, il va proposer d'acheter. Donc ça, c'est vraiment la base du moteur. Mais derrière, en plus de ça, il va venir jalonner chacun des besoins, c'est-à-dire qu'à chaque besoin, il va définir une date à laquelle j'en ai besoin. Et également, il va dire à quelle date il va falloir que je m'en préoccupe, c'est-à-dire pour une commande d'achat, à quel moment il va falloir que je passe la commande pour voir mon composant en temps et en heure, pour pouvoir produire en temps et en heure et livrer mon client en temps et en heure. Et de la même manière, on va aussi avoir la notion de date de début de OF pour savoir à quel moment il faut que je le démarre. Les prévisions peuvent être également intégrées dans ce calcul et on peut également intégrer les stocks mini. C'est-à-dire que je peux définir des stocks mini au niveau de mes articles et que ça me déclenche automatiquement des alertes à partir du moment où je suis en deçà de ce stock mini. Alors les prévisions, donc on les lance sur demande et on peut choisir les prévisions que l'on veut. Alors les prévisions, on va les retrouver également dans l'outil de gestion de production. Pour chaque prévision, on va pouvoir définir les différents articles et pour chacun des articles, quelles sont les quantités dont j'ai besoin. Donc ça peut être saisi directement dans le produit ou éventuellement on peut venir gérer des imports-exports, c'est-à-dire qu'ici je peux venir exporter ma prévision. Je vais pouvoir ensuite, à partir de ce fichier Excel, le communiquer aux différentes personnes qui peuvent alimenter ces prévisions, récupérer ensuite ces fichiers, et ensuite les intégrer. Avec un contrôle de cohérence pour voir si la structure n'a pas été modifiée, je viens ensuite l'intégrer et je récupère directement ma prévision avec les modifications. On peut également demander au logiciel lui-même de calculer ses prévisions. Dans ce cas-là, on va partir de l'historique, et l'historique, ça va être vos factures. Donc, on va récupérer donc, toutes les factures de la gestion commerciale, factures de vente, sur un nombre de mois que vous pouvez lui communiquer, donc entre 1 et 12 mois. Vous allez également lui communiquer le nombre de mois que vous voulez gérer en prévision, est-ce que le mois est inclus ou pas. On va pouvoir mettre un coefficient de pondération si jamais on estime qu'on va avoir une augmentation des ventes, par exemple, sur ces articles-là. Et là, ensuite, on va choisir la série mathématique qui va nous permettre de calculer les prévisions. Donc, soit constante, effectivement, ça veut dire qu'on est sur du récurrent, un produit qui a maturité et avec des ventes donc, qui sont assez similaires d'une année à l'autre, à un coefficient près. Ça peut être cyclique, si on a effectivement des ventes cycliques sur ces articles-là. Ça peut être également à l'extrême du saisonnier, c'est-à-dire que là, le calcul ne va pas du tout écrêter et va laisser justement les pics particuliers, exceptionnels qu'on va rencontrer dans l'année. Ou alors, si c'est un produit en lancement ou en fin de vie, on va être plutôt sur une tendance linéaire, donc une droite qui monte ou qui descend. Ou alors on peut tout simplement partir d'une duplication, c'est-à-dire qu'on part exactement les mêmes valeurs que l'année précédente. Et là, on vient choisir les différents articles que l'on veut, pour lesquels on veut calculer, en partant soit des articles, des clients, d'un fournisseur, d'une famille ou d'une prévision
que l'on a déjà calculé, dans ce cas-là, qu'on remet au goût du jour. Dans ces grilles, on va retrouver aussi les différents champs de notre fiche article. Et ici, on va pouvoir rajouter, par exemple, les différents champs qui peuvent nous intéresser, comme la criticité qu'on avait vu tout à l'heure, ou comme le fait de savoir le cycle de vie, dans quel cycle de vie nous sommes. Est-ce que nous sommes effectivement en maturité, lancement et autres. Donc ces prévisions, une fois calculées, on va pouvoir, à la demande, les générer, les prendre en compte ou pas. Sachant que les commandes clients sur une même période donnée vont automatiquement de facto diminuer les prévisions d'autant. Donc une fois que j'ai lancé mon calcul, je vais récupérer ici les propositions de fabrication avec la liste de tous les articles que je dois lancer en fabrication. Et tout ceci est daté et avec les quantités. Les quantités ici, comme on a vu tout à l'heure, si j'ai des quantités minimum de lancement ou des multiples de lancement, il va venir regrouper automatiquement. Et au niveau des délais, c'est le jalonnement, donc avec le délai de fabrication, qui va nous permettre de savoir à quelle date je dois commencer par rapport à une date de besoin. Ici, pour un même article, je peux retrouver plusieurs échéances. D'accord, par rapport aux besoins. Et ici, si je veux comprendre pourquoi il me propose ces dates-là, ces quantités-là, ici, j'ai un outil qui me permet directement de voir le stock dans le temps et mieux comprendre justement ce qu'il me propose. Donc ici, je vais voir effectivement qu'aujourd'hui, j'en ai 405,5 mètres en stock et que je vais avoir ici un ordre de fabrication qui est prévu en fabrication. J'ai une prévision qui est là, mais du coup, il n'y a pas de problème, j'ai suffisamment de stock pour cette prévision. De la même manière ici, j'ai une vente et des prévisions, mais je couvre également aussi, parce que j'ai un autre OF qui est prévu. Ici, j'ai une prévision qui est couverte, etc. Là, par contre, à partir de ce moment-là, j'ai certes un OF de 10 qui est là, mais j'ai une demande de 250. Donc, il me suggère de lancer en fabrication 170 mètres linéaires. Je vais retrouver ces éléments-là sous forme graphique également, avec le détail des informations, notamment les bons de commande clients, savoir quel client c'est, pour quand, ou les OF déjà lancés. Et ici, donc ça c'est pour les produits finis. Si c'était un sous-ensemble, j'aurais eu en plus de ça l'information de savoir pour quel produit fini j'en ai besoin. Donc ici, au niveau du lancement, je peux double-cliquer dessus, modifier les quantités lancées, modifier la date de livraison, c'est-à-dire c'est moi qui décide à quelle date je vais venir produire, en partant bien évidemment des éléments qui me sont fournis ici, et je vois effectivement la couverture par rapport à cette OF. Si je lance 270 pièces, je vais pouvoir couvrir effectivement ces deux prévisions et cette vente. Donc le lancement en fabrication se fait directement ici, et ça va me générer un ordre de fabrication. Ici, mon ordre de fabrication qui a été généré avec tous les éléments qu'on a vus précédemment dans le dossier technique, c'est-à-dire la gamme opératoire. Alors celui-ci, je ne devais pas avoir de gamme opératoire sur cet article-là, donc pas de chance. Et sa nomenclature, je ne l'ai pas non plus. Alors, je vais vous montrer un autre. Ici. Voilà. Donc, je vais retrouver ici voilà, les différentes opérations et les nomenclatures. Donc, ce qui est important ici, c'est une copie qui est réalisée sur l'ordre de fabrication, qui va me permettre notamment de conserver un historique de ce qui a été réalisé dans le passé, avec la gamme opératoire de l'époque et avec la nomenclature de l'époque. Donc ça, c'est le premier avantage. L'autre avantage également, c'est que sur des lancements, notamment de premières pièces, première fabrication, je vais pouvoir, si je donne les droits aux personnes, rentrer directement sur la gamme opératoire de l'OF pour venir faire des modifications ponctuelles, rajouter des opérations, rajouter des éléments de nomenclature ou éventuellement modifier des éléments de nomenclature. De la même manière, le calcul des besoins va ici me proposer les achats.
Donc les achats, effectivement, si j'ai besoin de produire, il va regarder la nomenclature et de là, il va regarder si je les ai en stock ou en commande d'achat. Et ici, il va nous lister de la même manière tous les composants et matières premières dont j'ai besoin pour pouvoir produire. Ici, de la même manière, tous les besoins vont être jalonnés dans le temps. Donc pour quand j'en ai besoin, ce sera la date de début de fabrication. Et ici, à quel moment je dois passer la commande, ça en fonction du délai d'approvisionnement que j'ai renseigné dans ma fiche article au niveau de la gestion commerciale. De la même manière, il va pouvoir regrouper automatiquement en fonction des quantités minimum de commandes et les colisages que j'ai renseignés également. Et on va même prendre en compte les contraintes des différents fournisseurs. Donc ici, sur une fiche fournisseur, j'ai la possibilité de venir renseigner les jours où mon fournisseur enregistre les commandes, donc afin d'optimiser les délais. Également, est-ce qu'il me parle en jour ouvré ou jour calendaire? Et également, est-ce que ce fournisseur me livre tous les jours ou est-ce qu'il y a certains jours qui sont pris en compte? Et ça va me permettre d'affiner ici les dates de commande et les dates de livraison que l'on voit ici, en fonction des contraintes. On va même, si on le souhaite, on peut aller jusqu'à renseigner les fermetures, notamment congés ou autres, de mes fournisseurs. Au niveau de ces achats, tout est basé sur le fournisseur principal, mais si je double-clique, je vois tout de suite si j'ai d'autres alternatives, d'autres fournisseurs possibles. Et ici, la vue est assez intéressante parce qu'on va voir tout de suite, en fonction des conditions générales d'achat de mes fournisseurs, ce que ça va donner si je commande chez l'un ou chez l'autre. Je peux tout de suite comparer les prix, les délais, les minimums de commande, les conditionnements, etc. Et je peux donc switcher de l'un à l'autre tout simplement en faisant ici valider. Une fois que je souhaite valider, il me suffit ici de faire préparation d'achat. Et donc ça vient passer directement en document d'attente. De la même manière, j'ai aussi l'analyse qui me permet de voir l'évolution du stock dans le temps et voir pour quel besoin il me demande effectivement d'acheter. Et là, je vais retrouver également la liste des produits finis ou semi-finis qui en ont besoin et à quelle date. Pour finir sur ces achats, au niveau de cet écran, je peux aussi travailler, comme j'ai fait, trier par date de commande. Je peux aussi filtrer ou trier par fournisseur et du coup, tout simplement, exporter ce document pour envoyer à mon fournisseur, pour lui prévenir, non pas comme une commande, mais plutôt comme un programme, un plan d'appro, que j'aurai besoin de ces éléments-là d'ici le juillet 2017, par exemple. Ou alors je peux m'en servir en tant qu'acheteur pour aller négocier avec mes fournisseurs. Donc ici, les achats que j'ai validés, je les retrouve dans document d'achat, document d'attente. Ici, ça va être intéressant, notamment pour faire ce qu'on appelle compléter des commandes. Ici, je vais pouvoir voir les conditions de mon fournisseur, c'est-à-dire qu'ici, j'ai un minimum de commande de 500 €. Ici, je respecte les 500 € minimum. Donc du coup, je n'ai pas d'alerte, sinon j'aurais une alerte. Et de là, j'aurais pu éventuellement modifier les quantités commandées pour atteindre le seuil ou rajouter une référence qui m'est fournie par ce fournisseur-là ou tout autre article si je souhaite. Et après, j'ai tout simplement à générer les commandes. Et si je génère les commandes, je vais les retrouver après dans ma gestion commerciale. Ici, dans les documents d'achat, je vais retrouver mes différents bons de commande avec mes articles et mes délais et mes quantités. Et ça, je vais pouvoir ensuite le transmettre par mail et gérer tout le cycle d'achat dans ma gestion commerciale, à savoir réception. Si j'ai des articles gérés en lot et numéro de série, je vais pouvoir réceptionner et identifier les numéros de série et les numéros de lot. Et après, transformer en facture, et la facture, la comptabiliser et l'envoyer directement dans la comptabilité. Voilà pour ce premier outil, du calcul des besoins. Deuxième outil, la planification. Une fois que mes ordres de fabrication ont été générés, je vais pouvoir planifier. Donc deux types de planification, une planification à capacité infinie, qu'on appelle aussi charge capacité. Donc celle-ci, elle va se lancer automatiquement, puisqu'on va venir planifier les opérations
là où elles doivent être faites en fonction de ma demande client ou de ma demande de prévision. L'outil ensuite va venir cumuler sur la ressource les différentes opérations et va calculer le nombre d'heures correspondantes, donc la charge, et on va comparer ça à une capacité. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver dans les différents reporting ici, comme par exemple, ici, je vais avoir ici ma capacité, ma charge qui est ici, donc là, dans le passé, c'est-à-dire que j'ai du retard. Donc là, ça dépasse ma capacité. Ici, par contre, j'ai pas de souci. Donc ça, c'est en marron. En vert, c'est le résultat de la capacité finie, c'est-à-dire de l'ordonnancement, où là, par contre, l'ordonnancement, je dois respecter obligatoirement la disponibilité de mes ressources, c'est-à-dire que je ne peux pas planifier plus que je ne le peux. Et donc, du coup, on va avoir un effet de lissage et la notion d'avance et de retard. Donc là, ce que l'on voit effectivement, c'est que cette charge qui est là, une fois que je la passe en ordonnancement, elle va être lissée dans les jours qui suivent. Donc ça, c'est le planning à capacité infinie que je vais pouvoir retrouver également dans une vision éditable, mais qu'on retrouve le même principe que tout à l'heure. Ensuite, on va avoir le planning à capacité fini, donc l'ordonnancement. Donc celui-ci se lance manuellement, puisque effectivement, le calcul va être automatique, mais après, ce sera à vous d'ajuster en fonction des différentes contraintes, atelier, personnel ou client, ou de maintenance ou autre. Donc là, on vient lancer le calcul. Et automatiquement, le logiciel va venir positionner les différentes phases sur les ressources disponibles, les unes derrière les autres. Donc à partir du moment où j'ai défini ma ressource comme étant une capacité finie, si par contre, comme le contrôle ici, j'ai défini comme une capacité infinie, il vient de les positionner au moment où je dois les faire. Donc ici, je vais avoir l'enchaînement des différentes opérations que l'on visualise ici avec les flèches sur mes différentes ressources. Je vais pouvoir du coup savoir lesquelles sont en retard ou pas. Donc ici, je n'ai pas de retard visiblement sur ces quelques OF à l'écran. Si je descends un peu plus bas peut-être, non, j'en ai pas non plus. Sinon, c'est symbolisé par un petit triangle rouge. Donc tant mieux, je n'ai pas de retard. C'est ce résultat ici, comment il est venu planifier. Donc le logiciel planifie en fonction de vos priorités. Et ça, c'est quelque chose qu'on vient définir ensemble. On vient ici dire dans quel ordre je viens trier, puisque je peux très bien avoir deux opérations qui sont à faire en même temps, c'est le même jour que je dois livrer mon client. Et par rapport à ma disponibilité, je ne peux pas faire les deux en même temps. Donc du coup, ici, je vais pouvoir choisir lesquelles je traite en premier. Donc ici, par exemple, je traite d'abord les opérations qui sont déjà commencées, je traite ensuite les opérations que moi j'ai modifiées manuellement, que j'ai décidé de laisser comme ça. Je traite ensuite par rapport à celles qui sont à livrer au plus tôt, ou celles qui doivent commencer plus tôt, ou éventuellement le niveau de parenté, mais ça peut être aussi d'autres critères, comme la priorité que j'ai mise sur un OS. Sur un OS, j'ai la possibilité de mettre des OF urgents, en quelque sorte, par rapport à des critères libres que l'on peut choisir et définir ensemble. Donc ce résultat, ensuite, qui suit donc une règle bien établie dans l'entreprise, je vais pouvoir quand même malgré tout le modifier, donc soit graphiquement ou plus couramment ici, avec un outil de réorganisation qui me permet ici de venir définir l'ordre dans lequel je souhaite que ce soit réalisé. Et ensuite, je vais pouvoir, si je le souhaite, bloquer ces opérations pour pas que le prochain planning me remette en cause ce que je viens de définir à l'instant. Bien évidemment, quand je vais venir valider, il va recalculer si c'est possible ou pas. Et derrière, je vais avoir éventuellement un autre calcul pour réajuster le reste du planning à faire. Ici, sur ce planning, une fois que je l'ai enregistré, je vais pouvoir l'éditer. Donc plusieurs éditions possibles. Donc là, par ressource, les ordres de fabrication et les opérations à faire dans l'ordre, par date, avec l'information sur la quantité. Je vais pouvoir également visualiser sur ce planning ce qu'on appelle la disponibilité matière, c'est-à-dire
par rapport aux éléments que j'ai définis dans ma nomenclature, je les ai liés à des opérations, et est-ce que ces composants, ces matières premières sont bien disponibles à la date où c'est planifié. Donc là, je suis dans les temps, donc la plupart de mes opérations sont vertes, c'est-à-dire que j'ai tout ce qu'il faut à cette époque-là. Donc si je vérifie d'ailleurs, je vois qu'effectivement il me faut une grille inox, de la tôle et une palette, et je vois qu'effectivement je les ai ici en stock. Mon OF est ici, et donc ça ce sont des OF avant moi, qui vont d'abord consommer les différents éléments qui sont en stock, mais mon OF arrive ici et il y a encore du stock. Si jamais j'ai pas suffisamment de stock ou pas du tout, ça va être en rouge et je vais avoir du jaune. Du jaune, c'est à analyser, parce que ça peut être éventuellement une commande d'achat que j'ai passée qui est censée arriver aujourd'hui et pour laquelle je n'ai toujours pas réceptionné. Donc est-ce que c'est un problème de recalage ou est-ce que c'est que ça va arriver? Donc là ici par exemple j'envoie une qui est orange, disponibilité matière, et je vois qu'effectivement le chargeur, voilà, j'en ai 100 en stock, j'ai cette OF là, mais ici par contre il va m'en manquer. Donc, tous ces éléments, je peux les retrouver dans des tableaux de bord, hein, donc, notamment pour les ruptures par référence ou les relances fournisseurs, etc. Je vais avoir ici, donc dans mon reporting, on l'a vu tout à l'heure, le résultat graphique de cette charge, donc avec la notion de retard et d'avance ici. On a vu tout à l'heure le graphique avec les deux plannings, capacité infinie et le lissage de la capacité finie. Je vais avoir également taux de livrabilité. Donc ici, j'ai un taux de livrabilité de 90%. Taux de service, donc avec les profondeurs de retard ou d'avance. Le besoin en outillage, tout à l'heure on a vu qu'effectivement je peux positionner des outillages sur mes opérations. Et là, il vient me dire, parce que je n'ai pas mis ça comme une contrainte, mais simplement par contre j'ai quand même l'information de savoir que le lundi je vais avoir besoin de mon outillage 2 fois, alors que j'en ai qu'un. Donc là ici il me met en rouge des alertes. Si je veux, je peux demander à ce que ce soit bloquant, et dans ce cas, il va me décaler mon planning en conséquence. Je vais avoir également une synthèse de ma capacité finie, donc mon taux d'occupation en ressources. Donc ici, je ne dépasse pas les 100% à partir du moment où ma ressource est à capacité finie. Le contrôle, lui, par exemple, lui est à capacité infinie, donc je dépasse les 100%. Et je vais avoir également une synthèse capacité infinie, qui va être le ratio en fait entre la capacité finie et la capacité infinie. Donc du coup, je vais voir effectivement là où je vais avoir des surcharges et qui vont du coup se lisser sur les semaines suivantes. Donc une fois que j'ai planifié mes différentes ressources, je vais pouvoir ensuite travailler dessus. Donc mes ordres de fabrication, je vais pouvoir notamment les éditer avec différentes éditions possibles. Donc ici avec les différents codes barres, parce que je vais pouvoir au niveau de l'acquisition atelier temps réel badger les codes barres plutôt que de venir saisir. Je vais avoir également des listes à servir avec des emplacements éventuellement si j'ai des emplacements. Donc ici il me faut du T-value et voilà ce que j'ai en stock de tel lot et qui se trouve dans tel emplacement. Je peux également éditer des étiquettes et d'autres documents. Je peux aussi éditer via un dossier de fabrication, c'est-à-dire que éditer plusieurs OF d'un coup avec les différents états que je souhaite et éventuellement imprimer les documents joints à l'article ou les documents joints à l'ordre de fabrication. Une fois que j'ai édité et distribué dans l'atelier mes différents OF, on va pouvoir ensuite gérer l'acquisition atelier. Donc l'acquisition atelier temps réel ou l'acquisition différée, c'est-à-dire que je récupère mes fiches et le lendemain matin ou le soir, une personne viendra saisir directement tous les pointages et toutes les consommations. Ici, je suis sur l'atelier temps réel, donc on peut avoir dans l'atelier juste cet écran-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès au reste du logiciel, donc ce sont ce qu'on appelle des licences acquisition atelier. Et là, je vais pouvoir ici badger donc des débuts de production, des fins de production, envoyer en sous-traitance, faire un retour de sous-traitance si c'est des opérations sous-traitées. Je vais pouvoir dissocier les temps de réglage des temps de production. Donc ça, c'est pour les plus classiques. Alors ça fonctionne en scénario, c'est-à-dire que ici, si je fais une fin de production, par exemple, ici, il va me mettre les machines qui sont en train de tourner, et je vais pouvoir
badger par exemple sur ma CI2, dire que effectivement c'est bien cette web que je suis en train de faire, spécifier que j'en ai fait 10 de bonnes, spécifier qu'il y a un rebut, éventuellement dire pourquoi, et dire si mon opération est suspendue, c'est-à-dire que je vais continuer encore à travailler dessus, mais peut-être une autre personne ou demain matin, ou que c'est terminé, que je vais pouvoir passer à l'opération suivante. Donc ici, ce sont vraiment des questions-réponses que l'on peut paramétrer en fonction de vos besoins et qui vont permettre de venir avoir les temps réalisés sur les différentes opérations, la traçabilité et également des consommations. Parce qu'on peut demander à ce que les consommations soient faites de manière automatique ou alors on peut venir choisir les lots, mais là on sera plutôt en atelier différé. On peut également au niveau de cette gestion atelier venir gérer d'autres scénarios, donc comme de la consommation matière, comme de l'entrée en magasin, éventuellement gérer des emplacements à l'intérieur du site de production. Je vais pouvoir gérer également des arrêts machines et justifier les arrêts, donc ça dans le but de calculer un TRS ou un TRG. Je vais pouvoir également donner accès dans l'atelier à certaines éditions, donc je vais pouvoir sélectionner par utilisateur, par groupe d'utilisateurs. Je vais pouvoir également envoyer des mails, je vais pouvoir débloquer ce qu'on appelle des marqueurs, ce sont des marqueurs qu'on vient mettre sur les opérations pour venir enregistrer une information, et ça peut être bloquant ou non bloquant en fonction des besoins. Je vais pouvoir gérer des pauses, je vais pouvoir également consulter ce qui se passe sur ma machine, sur mon OF, et je vais pouvoir, dans le cadre de la maintenance, de la même manière, avoir des scénarios spécifiques à la maintenance. On a également, donc, comme je l'ai dit, l'atelier différé, c'est-à-dire possibilité de dire sur un OF, en fonction de la quantité produite, les consommations, et donc dans ce cas, par exemple, si je suis dans un cas à gérer la traçabilité, choisir le lot approprié, sachant que par le défaut, lui va choisir en FIFO, ou je peux aussi, en atelier différé, saisir des temps, donc en partant d'un opérateur, d'un temps de présence, d'une heure de début, et là en fait je vais venir saisir en rafale les données de saisie de mon opérateur. Donc toutes ces informations qui sont saisies en temps réel ou en différé, je peux les suivre ici via un superviseur qui va me permettre de voir en fait ce qui se passe aujourd'hui. Donc là aujourd'hui j'ai la scie 1 qui tourne en temps de production, j'ai les bavureuses qui est en réglage, la fraiseuse 2 et la fraiseuse 1 qui tournent également. Je vois les ordres de fabrication. Je peux avoir une vision également type superviseur, où je vais par exemple mettre par zone géographique ici, je vais mettre sur mon bâtiment 1 et je vois que dans mon bâtiment 1, voilà les machines qui tournent en prod, les machines sur lesquelles il y a de la maintenance et les machines sur lesquelles je n'ai pas d'action particulière. Également, tous ces pointages réalisés vont être conservés et ici, ça va me permettre d'avoir la liste de tous les pointages réalisés, d'éventuellement faire des modifications s'il y a besoin, mais c'est surtout les tableaux de bord qui vont être alimentés de tous ces pointages et je vais pouvoir suivre par exemple le bilan d'une machine sur une période. Je vais récupérer en fait tous les temps de réglage de production, d'arrêt, de maintenance sur une période donnée par rapport à une machine. Je vais pouvoir également regarder le prévu réalisé par rapport à un article. Et je vais voir effectivement les temps d'opération qui ont été réalisés par rapport au prévu. Je vais pouvoir également, si je récupère tous les arrêts, avoir une vision de mon TRS. Donc ici, donc pour chaque ressource, je vais voir effectivement les différents temps d'ouverture, de réglage, d'arrêt, de prod théorique, le calcul de TRS, TRG, ainsi de suite. Au niveau des OF, on va aussi avoir des bilans, c'est-à-dire que pour chaque OF, je vais voir effectivement une synthèse de ce qui était prévu, ce qui était réalisé en coût matière, coût composant, en opération également, en rebut s'il y a eu des rebuts, etc. Je vais pouvoir de la même manière aussi avoir des analyses sur la valorisation, soit de ma valeur ajoutée ou dans l'autre sens, on va avoir également donc, tout ce qui est analyse des rebuts
par période. Voilà. Donc, tous ces éléments que l'on vient de saisir en temps différé ou en temps réel, on va pouvoir ensuite les consolider, les analyser pour avoir des tableaux de bord intéressants. On va avoir également au niveau de l'atelier la gestion de la sous-traitance. Donc les différentes opérations qu'on a dit étant sous-traitées. Ici, on va retrouver la liste des opérations de type sous-traitance. Et je vais pouvoir de la même manière, ici, décider de passer commande à la date prévue au niveau de la planification. Je vais pouvoir ici éventuellement mettre des commentaires. Et une fois que je vais passer commande, je vais retrouver ces informations-là aussi dans ma gestion commerciale de la même manière. Ici, dans les documents d'achat, je vais retrouver une commande. Alors, je ne sais pas si j'en ai une. Non, j'en ai pas. Avec le principe ici, là je n'ai pas passé une, mais ici je vais avoir l'ordre de fabrication de mon opération, la date et tous les commentaires que je vais retrouver dans les glossaires. Je vais également avoir la traçabilité. Donc ici je vais pouvoir rechercher n'importe quel numéro de lot. Et de ce lot, je vais pouvoir savoir éventuellement sur quel article il a été utilisé. Voilà, sur quel OF il a été utilisé et du coup avoir la composition de toute mon OF. Donc ici j'ai une traçabilité montante descendante que je retrouve aussi en gestion commerciale pour les produits finis. Donc voilà pour le suivi de fabrication. Donc il y a d'autres indicateurs, mais je n'aurai pas le temps dans le temps imparti de voir tous ces éléments-là. Mais c'est donc au niveau de l'atelier, c'est assez riche. On peut venir construire vraiment des scénarios sur mesure et après derrière, on a tout le potentiel de venir interpréter les différents éléments pour piloter au mieux son activité. Ensuite, autour donc, de ces trois grands outils, je vais retrouver donc, en fonction des besoins la possibilité donc d'avoir un deviseur technique, c'est-à-dire le principe à partir d'une nomenclature, je viens faire fluctuer les éléments de ma gamme et de ma nomenclature et donc du coup ça me calcule un prix de revient pour calculer un prix de vente. Je vais avoir également la gestion de la maintenance. Donc gestion de la maintenance, deux axes importants, la maintenance préventive et la maintenance curative. Donc au départ, je vais définir les différents équipements que je vais gérer en maintenance. Pour chacun de ces équipements, je vais pouvoir éventuellement y associer une structure pour dire qu'effectivement, dans ma scie, je vais avoir mon carter, je vais avoir le moteur, etc. Les différents éléments sur lesquels je vais travailler. Ensuite, je vais créer mes gammes préventives. Donc mes gammes préventives, ça va être ici, cellule grillée par exemple, le déclenchement qui se fait tous les 3 mois ou toutes les 100 heures de production ou à partir de 1000 pièces réalisées sur ma machine. Et là, est-ce que mon opération va durer 2 heures, 5 heures? Est-ce que ma machine devra être arrêtée, oui ou non? Est-ce que c'est un niveau critique? Le personnel en charge, et derrière, éventuellement, le ou les pièces détachées dont j'aurai besoin. Ça va être important, puisque si je planifie mon opération de maintenance dans mon planning qui est ici, comme c'est le cas, le calcul des besoins va pouvoir détecter effectivement ce besoin en composants, en pièces détachées, et du coup, si je n'ai pas en stock ni en commande, il va vous proposer également de l'acheter. De la même manière, on a vu que si je disais que ma machine devait être en arrêt pendant cette maintenance, le calcul du planning de production va prendre en compte justement cet arrêt et va du coup ne pas planifier d'opération pendant cette période-là. Ensuite, je vais avoir toute la maintenance curative, où là, en fait, je viens venir saisir par rapport à une intervention ce qui a été réalisé, d'où venait le problème, etc. Le détail de la maintenance, est-ce que c'est un sous-traitant qui est intervenu ou un technicien, quelles sont les pièces détachées que j'ai utilisées, etc. Tous ces éléments, au niveau curatif, la demande curative ou la saisie curative peut se faire directement dans l'acquisition atelier qu'on a vu tout à l'heure, ainsi que les maintenances préventives de premier niveau, deuxième niveau. On va gérer également, donc, autre outil, la qualité. Donc la qualité, on va pouvoir avoir de la même manière deux axes. On va avoir un premier temps les dossiers de non-conformité, donc la gestion des non-conformités, où là je vais pouvoir saisir des dossiers, différents types de non-conformité, de montage, de OF, donc ça c'est des codifications, c'est-à-dire qu'on peut créer autant de types que l'on souhaite. Et derrière on va pouvoir renseigner, donc en fonction du type de non-conformité, l'ordre de fabrication, l'opération, ou la commande client s'il s'agit d'un retour client,
ou d'une commande fournisseur ou d'une facture fournisseur s'il s'agit d'un retour fournisseur. Ensuite, ici, on va avoir tous les éléments, donc date de retour, qui c'est qu'il a reçu, etc. On va pouvoir ici donner les différents litiges. Donc ici, on peut venir les codifier et avoir des litiges types. Donc ça va être intéressant parce que ça va permettre après d'avoir des statistiques. On va ici donc dire s'il s'agit de non-conformité interne ou externe, décrire l'analyse, l'action curative, les commandes éventuellement j'ai eu besoin de faire vis-à-vis de cette non-conformité, les actions. Donc là aussi, de la même manière, on va pouvoir codifier des actions ou aller chercher une action déjà existante. Et après, je peux aller jusqu'à définir à l'intérieur de cette même action les différentes tâches que je dois réaliser, qui doit la réaliser, à quelle date. Donc du coup, après avoir une notion de planning de ces différentes tâches que je dois réaliser vis-à-vis de ces actions. Après, bien évidemment, l'avancement, l'efficacité et savoir si je clôture ou pas. Également, bon, la décision, les coûts, je vais pouvoir renseigner les différents coûts, et dans les données spécifiques, je vais pouvoir mettre des photos ou tout autre document. Donc ça, c'est le premier volet des dossiers de non-conformité, avec la possibilité de, depuis la déclaration atelier, lorsque je déclare un rebut, que ça me crée une non-conformité en automatique. On peut également, au niveau de la qualité, gérer ce qu'on appelle des gammes de contrôle. Donc les gammes de contrôle, c'est ici mettre tout un process de contrôle qualité, c'est-à-dire une opération, contrôle de documents, relevé de cote, etc., relevé de température, relevé de toute constante nécessaire par rapport à une opération. Et là, je peux relever donc aussi bien des nombres, des dates, des questions-réponses, oui, non, des listes, etc., des commentaires. Et là, je vais pouvoir également avoir dans ces gammes de contrôle, je vais pouvoir les utiliser directement depuis l'acquisition atelier, avec de la même manière un système de questions-réponses. Donc par exemple ici, si je veux, par rapport à un article, j'ai deux gammes de contrôle associées, et ici, si je fais gamme de contrôle réception, est-ce que je vais vérifier les quantités oui ou non, ok, contrôle visuel oui ou non, etc. Et là, je vais me dire non, donc ça veut dire que je suis hors tolérance, et derrière, ça veut dire que je vais avoir un rapport qui va être ici récupéré, et ce rapport-là va m'indiquer effectivement que je suis, voilà, ici, qu'il y a un souci, effectivement, le souci c'est que j'ai ici un relevé qui a été hors tolérance. Si c'est une cote à contrôler, je peux mettre la valeur mini, la valeur maxi, et si je suis en deçà ou en dessus, je vais avoir également une erreur. Voilà, de la même manière, je vais avoir aussi des éditions possibles vis-à-vis de ces différents modules. Voilà, donc pour ce tour d'horizon du produit, donc 700 gestion de production. J'espère que le rythme vous a convenu. Je n'ai pu donc effectivement montrer tous les éléments, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de détail sur lesquels je suis passé, pour avoir une vision quand même globale des possibilités, que vous ayez une idée de la couverture fonctionnelle de ce produit. Et je vais donc maintenant repasser la parole à Emmanuel. Merci bien. Merci Bertrand pour cette belle présentation. En synthèse, donc, vous avez vu que cette solution est extrêmement complète, extrêmement riche. Quel que soit votre secteur d'activité, que vous soyez sur de la production à l'affaire, sur la production à la commande, sur la production pour stock, vous allez pouvoir gérer, suivre, anticiper, planifier et analyser les différentes étapes de votre production, à la fois sur la partie gestion des stocks, sur la partie ordre de fabrication, sur la partie planification, également sur la partie suivi de fabrication avec le suivi d'atelier. Bref, une large couverture fonctionnelle, une intégration avec la gestion commerciale 7G100 qui est, vous l'avez vu, complètement transparente. Donc cette solution est, nous pensons, une solution extrêmement pertinente pour ceux d'entre vous qui avaient donc ces besoins d'installation et de mise en place d'une solution de gestion de production. Donc je vous remercie
pour la participation à cette présentation. Cette présentation est maintenant